Ok les amis, coucou, j'espère que vous allez bien, j'espère qu'on va bien m'entendre. Bienvenue dans ce nouvel épisode du journal d'un bodybuilder. Épisode que j'essaye d'enregistrer une fois n'est pas coutume en extérieur, histoire de profiter simplement des derniers rayons de soleil. Donc voilà, bienvenue. Je suis très content encore une fois de passer ce moment avec vous. J'espère que le son sera potable et utilisable. J'espère qu'il ne va pas commencer à pleuvoir au moment même où je commence à enregistrer ce podcast. On est le mercredi 2 avril. Je suis actuellement en fin de soirée, pardon. Il est autour de 19 heures. Je vais même pas tarder à aller me coucher. Et je voulais prendre un moment pour enregistrer un podcast, pour vous faire un retour un peu sur ces dernières semaines et aborder un ou deux sujets qui me tiennent un peu à cœur. Hem, En lien avec, encore une fois ces dernières semaines, des discussions que j'ai eues autour du fitness, du bodybuilding à l'ancienne, dans l'attente d'épisodes plus structurés, qui vont arriver sur le journal d'un bodybuilder. Donc voilà, prenez le temps, installez-vous confortablement, faites votre dépense, marchez, allez au soleil, mais voilà, créez un cadre pour vraiment, profiter au maximum de cet épisode. Et encore une fois, je suis très content de vous retrouver pour un nouveau journal. Je crois que c'est le 33e, 34e épisode, j'ai un peu perdu le compte, mais super content. Déjà, premièrement, avant de débuter, en guise de prélude, j'ai un peu, la sensation, d'anxiété là, d'enregistrer le podcast en extérieur parce que, là, il faut savoir que sur ma gauche, sur ma droite, il y a mon appart. J'ai une très, très belle entrée de lumière là avec une très grande fenêtre, mais, sur la gauche, il y a, un ensemble d'appartements qui ont donc une très grande visibilité sur, ce que je suis en train de faire. Il y a pas mal de vis-à-vis. Et dans le premier mois, les 2 premiers mois où je suis arrivé sur cet appart, j'ai voulu faire un check, même pas en extérieur, mais j'ai voulu prendre des photos, en essayant d'avoir de la lumière du soleil. Donc je me suis mis face à ma fenêtre et en face, pour vous partager l'anecdote, en face, sur l'un des balcons d'en face, j'ai vu une fille qui était en train de me prendre en photo. Littéralement, j'ai vu un téléphone sortir avec une fille derrière et elle commençait à prendre des photos pendant que moi je faisais mon check. Et du coup, bah, ça m'a vraiment, je sais pas, ça m'a vraiment totalement ôté l'envie de même d'exploiter ce balcon pour faire des shots, alors que ce type de balcon, pour faire des photos de posing et tout, avec la lumière naturelle le matin, ça doit être exceptionnel. D'autant plus que derrière moi, les voisins ont installé une forme de clôture brune. C'est-à-dire que si je veux faire mon posing, il y a aussi une forme de background. Donc voilà, peut-être je vais y réfléchir. Comme il commence à faire jour de plus en plus tôt, si un jour il fait jour sur les coups de 5 heures, bah, je pourrais même faire mes bilans en extérieur. Mais ouais, là, la météo et tout, le fait qu'il y ait le soleil qui dure dans la soirée, franchement, je trouve que ça améliore le niveau de vie et que ça permet là, à 19 heures, 19 h 15, de profiter vraiment encore d'un peu de lumière, d'un peu de soleil. Le soleil est là-bas avant d'aller se coucher. J'adore, je trouve ça exceptionnel. Et ça m'amène peut-être au premier point, il y a eu le changement d'heure. Et franchement, le changement d'heure, ça me challenge parce que si vous suivez les podcasts et vous suivez les vlogs, vous savez qu'il y a un petit peu cet objectif, cette quête des 20 heures que je m'étais fixé un peu, sur le ton du jeu. J'avais vraiment la volonté, voilà, de me coucher à 20 heures et d'ancrer cette habitude. Et là, du coup, c'est décalé. Donc, l'heure du coucher, c'est comme si je me couchais à 19 heures. C'est très challenging. C'est vraiment complexe. Là, déjà, me coucher à 21 heures ces derniers jours, ça a été un peu compliqué. D'autant que la semaine dernière a été extrêmement dure. Elle m'a percuté de plein fouet. J'ai été sous l'eau et voilà, j'ai dû faire avec le peu de temps que j'avais à disposition. Là, j'ai un petit peu plus de temps qui s'est ouvert. Mais maintenant, je sais qu'il va y avoir des périodes comme ça où je vais me faire rentrer dedans et où je vais devoir être capable de gérer, tout simplement. Et donc là, voilà, on est de retour sur la quête des 20 heures. Et c'est la quête des 20h00, c'est-à-dire 20h00, 19h55 au lit. Et ça me permet en tout cas d'aménager du temps le matin.
si je le fais pas le matin, je suis très, très crunché au niveau de mon temps et je me retrouve à faire des séances qui sont très courtes, des séances entre 45 minutes et 1 heure et je trouve ça vraiment trop court. Je vous partage un peu ma vie, mais ces derniers temps, j'ai décidé de m'entraîner de manière très efficace le matin avec un volume vraiment minimaliste et souvent, sur une séance, avoir voilà 6, 7 exercices que, j'exécute en ouais 1 heure, 1 heure et quart, 1 h 30 grand maximum sur les jambes, mais souvent beaucoup moins. Mais là, voilà, sur les deux 3 derniers jours, comme j'ai des réveils un peu plus tardifs à cause du changement d'heure, en partie, aussi parce que je m'organise mal, soyons honnêtes, bah, voilà, il y a ces séances qui deviennent encore plus courtes et qui passent à 45 minutes et là, pour le coup, je trouve ça vraiment challenging au niveau des temps de repos. Donc voilà, sur les prochains jours, je sais qu'il y a ces 20 heures qu'il faut repartir conquérir et ça va être compliqué, mais ça fait partie du job, ça fait partie du job, voilà. Sinon, j'ai eu mon entretien également. Je vous avais partagé que, j'étais, je crois, 3 days out, 2 days out de mon entretien et franchement, ça s'est bien passé. Je croise les doigts, on va voir. J'étais assez stressé pour le coup, un peu comme, sur des rendus académiques ou ce genre de choses quand vous savez que vous avez assez de dates, quelque chose et ça obnubile un peu votre vie. Mais j'essayais quand même de garder un maximum de distance et un maximum de structure et c'est un truc bien avec le bodybuilding, c'est que, bah, ça structure un peu tout, ça gouverne un peu tout et à ce sujet, peut-être on peut tangenter vers, le premier sujet du podcast, parce que c'est, une réflexion que je me fais et j'avais vu passer un réel aussi à ce sujet, sur «l'autisme» entre guillemets en bodybuilding, l'autisme en musculation et je le lie aux éléments de structure, dont je parlais là à l'instant parce que, je tire pas ça aussi de moi ou de quoi. C'est des choses que j'ai consommées sur les réseaux sociaux, notamment un réel, qui disait, ouais, mes sources, c'est des réels. Là, on est tombé au plus bas de mais bon, on est sur un podcast d'expérience et de partage d'expérience. Donc voilà, sur le journal d'un bodybuilder, on parle de tout, on parle même de sources Instagram, c'est un petit peu l'ADA. Mais donc voilà, c'était quelqu'un qui disait que, le bodybuilding, le la musculation, il parlait de musculation, était le sport privilégié. En tout cas, était un sport qui convenait très bien, qui lui convenait très bien en tant que personne autiste et je pense autiste diagnostiqué, puisqu'il y faisait référence et dans son compte aussi, il en parlait pas mal. Son compte, je crois que ça s'appelait Tintamarre quelque chose, bref. Mmh et il disait que voilà, il y avait ces quelques composantes qui faisaient de la musculation un sport particulièrement adapté à certains types de profils et la première composante, c'était l'aspect de répétition et il a dit quelque chose de super intéressant, c'était que la plus petite composante de la musculation, en fait, c'était la répétition, le fait de faire une rep et en fait, qu'en exécutant un ensemble de ces unités, on avait une série. Qu'en exécutant un ensemble de séries, on avait un exercice et qu'en exécutant un ensemble d'exercices, on avait, une séance et qu'ensuite, c'est en compilant un ensemble de séances à la semaine qu'on avait, une prog et en compilant ces répétitions, bah, on accumule au cours du temps, de la progression et on avance par la répétition. Et il expliquait comment le fait d'être totalement sécurisé dans un environnement totalement balisé, bah, lui, en tant que personne autiste, l'aidait, et lui permettait d'avoir le moins d'imprévus. Et je me suis vraiment retrouvé dans ça, étant donné que, bah, oui, la musculation, en fait, la progression est totalement si vous faites les choses bien, en tout cas, vous savez que vous êtes en sécurité. Et cet aspect de sécurité, il est fou aussi parce que je sais que, il y a des éléments, par exemple, vous savez, quand vous avez un travail, quand vous êtes dans dans la vie active, bah, pour moi, il y avait un petit peu un aspect de sortir de sa zone de confort et un aspect d'insécurité, notamment parce que, bah, je contrôlais pas totalement mes horaires. Alors que, bah, s'il y a un imprévu, par exemple au travail ou ce genre de choses, c'est quelque chose qui, sur les premières semaines là, notamment de stage, bah, moi me déstabilisait beaucoup. Notamment parce que j'avais vraiment cette approche où, même dans le cadre de l'université, en principe, vous avez vos cours que vous choisissez en début d'année et ensuite il y a pas tant d'évolution que ça parce que les enseignants aussi, eux, ont des, voilà et donc vous êtes cadrés et le fait de
d'avoir un cadre un peu plus mouvant, pardon, ou d'être, arrimé à des exigences ou des horaires, mais parfois ça déborde un peu parce qu'il faut faire ci, parce qu'il y a d'amendes, parce qu'il y a des imprévus. Bah, voilà, c'est quelque chose qui m'ôtait un petit peu de cette sécurité ou même le fait d'aller en déplacement tout simplement. Faire des déplacements, c'est toujours quelque chose qui a été un peu plus dur pour moi parce que voilà, il y a on sort un petit peu du cadre précis de la répétition et de l'accumulation de répétitions, qu'il expliquait d'ailleurs très, très bien et qui est lié aussi à la progression. Parce qu'avec cette répétition, il y a aussi un élément de fun. Un élément de fun et un élément, il parlait d'optimisation qui pousse parfois, en tout cas lui qui le poussait et je sais qu'il pousse pas mal de gens en musculation à chercher à optimiser, à chercher à faire mieux, à chercher à réfléchir à leur programmation, à collecter un ensemble de données sur leurs pratiques, sur la musculation, sur la biomécanique, sur la nutrition, sur tout ce qui englobe un petit peu, le champ musculation, et de devenir pas obsessionnel à propos de ça, mais en tout cas d'avoir une curiosité très, très grande et de toujours être un peu, à la recherche de nouvelles informations et à nouveau, je me suis retrouvé dans, cet élément parce que voilà, en musculation, au début, quand on rentre, on a toujours l'impression de connaître beaucoup de trucs et tout et on devient musclé, mais au fil du temps, il y a vraiment un travail qui est rétrospectif soi-même sur sa pratique, et qu'on projette aussi, parce que moi, j'essaye toujours d'aller chercher de nouvelles informations, d'aller chercher de nouveaux trucs, de sorte que ça dépasse vraiment la en fait, c'est en fait, on fait un sport physique, un sport de physique, un sport d'esthétique, mais il est adossé à tellement de réflexion et en fait, ça devient limite un sport dans la tête. D'où l'importance ensuite d'être solide dans sa tête, par exemple quand vous vous engagez dans des préparations ou ce genre de choses. Donc il avait dit: «Répétition, optimisation». Qu'est-ce qu'il avait dit encore? Ah oui, il avait dit l'aspect de la solitude, que c'était l'un des rares sports où l'on pouvait être solitaire et vraiment progresser et être dans cette démarche: «Je suis seul et je fais les choses moi-même» et à ce sujet, je trouve super intéressant que, entre guillemets, la plupart des gens qui font pas entre guillemets, en fait, la plupart des gens qui font de la musculation sont un peu, pour ainsi dire, autodidactes. C'est-à-dire que, à titre personnel, j'ai consommé pas mal de contenu sur les réseaux, sur YouTube, Nassim Saïli, peu importe et j'ai pas mal d'inspiration aussi de gens qui faisaient des vlogs, machin et donc c'est du contenu que j'ai consommé, sans vraiment avoir de figure d'autorité ou d'enseignant ou peu importe et j'ai été entre guillemets «autodidacte», de sorte que j'ai construit ma pratique un peu, solo, et que c'est une pratique aussi que je cultive aujourd'hui, dans la solitude. C'est pas une solitude qui est subie, au contraire, c'est une solitude que j'apprécie et elle rend encore plus beau les moments, quand je passe du temps avec des gens, quand je m'entraîne avec des gens ou qu'on peut, être, unis par la musculation et par le bodybuilding et à cet égard, le bodybuilding, je trouve, est très puissant parce qu'il a cet aspect un peu, de microcosme, vous savez? Quand vous faites du bodybuilding, quand vous êtes à une compétition de bodybuilding, quand, vous faites des colloques de bodybuilders, bah, il y a un peu cet aspect où vous êtes unis par le même truc extrêmement niche, extrêmement bizarre, pas extrêmement bizarre, mais qui pourrait être considéré un peu comme déviant par le reste de la société et j'y viens. Mais voilà et donc il y a cet aspect de rencontre dans la solitude ou en tout cas de voilà, c'est plus autant un sport de solitude et honnêtement, je trouve que en Big 2026, c'est assez cool de faire du bodybuilding, hein. C'est assez cool de faire de la musculation. En soi, le corps musclé, il est pas du tout enfin, il est pas particulièrement valorisé en société. Tout le monde je pense que le ça reste plus cool de faire de l'Aerox, ça reste plus cool de faire de l'Aerox, ça reste plus cool de faire du fitness, du crossfit, d'être, fonctionnel. Même si l'athlète hybride, j'ai l'impression a un peu moins la cote. Mais bon bref. Mais, je trouve faire du bodybuilding et tout en Big 2026, c'est peut-être normal, je sais pas, c'est peut-être normal et à ce sujet, j'avais envie de rebondir un peu sur le 2e élément après la musculation, un sport d'autiste. Sur ça, j'ai pas de réponse, hein. Je vous donne des pistes de réflexion, mais voilà, ça m'avait un peu travaillé pour le coup et je sais que je rigole beaucoup par rapport à ça, mais je serais vraiment très curieux, d'aller chercher limite un professionnel de santé pour, l'inviter sur le podcast et pour qu'on discute de ce sujet. S'il y en a certains qui sont intéressés,
qui font des études dans ce domaine ou qui auraient de la value ou un input à apporter par rapport à ça. Honnêtement, je suis très chaud. Ou ici, il y a des gens qui seraient extrêmement autistes dans leur pratique de la musculation et du bodybuilding. N'hésitez pas également. Ça peut, je pense, faire un podcast très fun. Donc, go trouver un psychologue à Paris finalement pour... pas un psychologue, mais je sais pas qui on consulte, quel professionnel de santé. Enfin, faut que je me renseigne. Mais bon, bref. Par rapport au deuxième sujet auquel je voulais toucher, un peu par rapport au fait de est-ce que c'est cool de faire de la musculation, du bodybuilding en 2026? Dernièrement, j'étais dans mon stage et c'est marrant, enfin j'ai trouvé ça marrant, de vivre moi, comment les gens dans l'environnement de travail se saisissent eux-mêmes de l'information que tu fais du bodybuilding. Et enfin voilà, je trouve ça toujours très spécial. Il y a toujours une forme de curiosité, et en même temps de curiosité qui est pas dite. C'est trop bizarre parce que, enfin, je sais pas, je me dis, OK, si je faisais du foot, ce serait absolument normal. Alors que là, quand, quand je dis par exemple autour de moi ou, quand les gens, découvrent déjà je sais pas pourquoi je devrais le cacher. Mais bon, il y a toujours un peu ce truc, vous êtes à votre travail, c'est difficile, c'est bizarre un peu d'en parler et là, il y a une forme de paradoxe parce que, bah, je fais du bodybuilding, je suis content de faire du bodybuilding, c'est trop chouette, mais il y a quand même cet aspect de voilà, c'est difficile d'en faire une fierté alors que, bah, c'est normal, c'est le sport que je fais, je vis pour ça et je kiffe ça. Mais, pour revenir au fait à l'élément par rapport à mes collègues, par rapport aux gens que je côtoie dans un cadre professionnel, en fait, le bodybuilding a ça, de vraiment très particulier qui dévoile énormément de choses sur soi et énormément de choses sur son corps, ouais et je sais pas, vraiment cet élément de représentation du corps dans la sphère professionnelle, enfin, je la trouve extrêmement intéressante, mais en même temps, je trouve que le corps est tellement châtié, ça veut dire qu'il est tellement, enfin, je sais pas, il est limite tabou, vous voyez? Et dire que je fais du culturisme directement et j'en discutais d'ailleurs dernièrement avec Alex, s'il parle dans le podcast, ça renvoie directement à l'idée du narcissisme. Voilà, l'idée pure et dure du narcissisme. Comme si, vous faisiez de la musculation et en fait, le problème, c'est que dans le contexte, par exemple, moi, de mon stage ou j'imagine que peut-être vous, dans le contexte de votre travail, je trouve ça assez difficile de créer un environnement propice au fait de s'expliquer, au même pas au fait de s'expliquer, parce que si on doit s'expliquer, c'est qu'il y a un problème et on doit, donner des explications, alors que pas du tout. Mais au fait juste d'essayer d'expliquer aux autres ce qu'on fait et franchement, j'aimerais beaucoup le faire, mais je me sens totalement démuni par rapport au fait de le faire. Comment, expliquer à des gens ou même limite, vous voyez, mes parents, comment expliquer à mes parents de manière simple et de manière à les inclure dans mon propre projet, de culture physique? Comment avoir cette communication et comment rompre la barrière que constitue, en fait, le fait de voir un mec huilé en slip sur scène? Je pense qu'il y a beaucoup dans ce blocage, un problème de communication qui vient de moi et qui repose sur le fait que, bah, peut-être moi-même dans ma tête, j'ai du mal à normaliser le fait de faire du bodybuilding alors que, bah, ça fait totalement partie de moi et peut-être le fait que quand je serai totalement aligné avec ça, totalement, bah, peut-être qu'ensuite avec les autres ce sera normal, ce sera parfait, il y aura pas de mais je pense qu'il y aura toujours une forme de friction. Je pense qu'il y aura toujours une forme de friction. Franchement, je regrette de pas faire de l'Aerox. La conclusion de ce podcast. Pas du tout. Non, non, bah, voilà, je voulais le partager. Je serais curieux si, de votre côté, vous avez aussi des formes d'anecdotes comme ça parce que, souvent je vous vois sur Instagram, vous partagez des éléments, j'ai beaucoup d'amis en tout cas qui sont dans le bodybuilding et en même temps qui ont un emploi et qui partagent des éléments un petit peu de, d'interaction, entre les 2 milieux. Mais en tout cas, voilà, moi, enfin, je sais pas et j'ai toujours cette idée qu'il y a 2 sphères, une sphère professionnelle et une sphère personnelle et que les 2 sont cloisonnés et moi, personnellement, c'est une représentation
qui me plaît pas en fait. Ça me fait trop bizarre. J'ai l'impression d'être dans une sphère en dissonance cognitive et dans l'autre sphère aussi en dissonance cognitive. Et en fait, ça va être à quelle sphère va être la moins en dissonance cognitive. Et franchement, je trouve pas ça chouette. Je trouve pas ça chouette parce que c'est un sport de compétition comme un autre. Et de la même façon que quelqu'un va être judoka professionnel, footballeur professionnel ou que sais-je, bah, quelqu'un qui fait du bodybuilding et qui le fait de manière professionnelle, bah, devrait pouvoir être, bah, reconnu comme tel. Parce que, bah, c'est un sport comme un autre. Et peut-être même que c'est un sport qui est plus challenging que certains autres sports. Mais voilà, je pense que ça relève aussi du fait que le bodybuilding n'est pas totalement. Enfin, vous voyez, il y a plusieurs fédérations, c'est assez éclaté. À l'intérieur même du sport, il n'y a pas vraiment de. Là, je parle d'un point de vue des compétitions, d'un point de vue des fédérations. Il n'y a pas vraiment d'entité une du bodybuilding qui pourrait dire oui, ça c'est le bodybuilding, ça c'est quoi. Et donc, même à l'échelle un peu institutionnelle, il n'y a pas vraiment d'institution du bodybuilding pour communiquer au grand public de quoi il s'agit et bah, en fait, essayer comment dire, de dédiaboliser ce que c'est que le bodybuilding. Je pense que le bodybuilding naturel, à cet égard, joue un rôle parce qu'il rapproche en fait le culte du corps de la population générale. Comme les bodybuilders naturels sont généralement moins musclés que les bodybuilders bah, non naturels. Enfin voilà, il y a un petit peu ce premier pas qui est fait vers la population générale et enfin il y a un regard peut-être un peu plus avec un peu plus de compréhension et un peu plus de dialogue. Voilà, j'imagine. Mais pour moi, il y a un peu toujours ce clash là. Et je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi en fait. Franchement, je ne saurais pas vous l'expliquer. Pourquoi le fait, quand on est à une table et qu'on mange, par exemple, au déjeuner, et que un tel explique qu'il est allé courir, machin, quoi, pourquoi est-ce que moi, je pourrais pas dire, ah ouais, ce matin, j'ai pris mes photos, franchement, j'ai vu que ma condition avait avancé, les ischios commencent à ressortir, ouais, ce soir, j'entraîne le dos, et ensuite, enfin, je sais pas, ensuite, je vais aller meal prep, ah non, ce soir, je peux pas sortir. En fait, je pense que c'est moi qui me mets des barrières, en fait. Je pense qu'il faut juste que je me sorte le balai, là. Voilà. C'est des éléments que je vous partage. N'hésitez pas. N'hésitez pas si de votre côté, ça éveille chez vous des choses et tout. Mais voilà, je pense que tous les environnements professionnels aujourd'hui, ou la plupart des environnements professionnels aujourd'hui, sont sont peut-être pas des safe space pour pouvoir s'exprimer ou pour pouvoir exprimer des éléments de différence. Hum, et que voilà, les gens ont toujours un regard assez critique sur des pratiques qui sont considérées comme déviantes. Et je pense que malheureusement, le bodybuilding aujourd'hui, bah, pour la majeure partie des gens, que ce soit les personnes jeunes ou les personnes plus âgées, c'est probablement encore considéré comme déviant socialement. C'est une pratique qui est un petit peu, que les gens voient comme quelque chose d'un petit peu bizarre. Mais à mesure que la musculation commence à gagner du terrain, c'est sûr qu'il va y avoir mécaniquement même plus de gens qui vont faire du bodybuilding, donc mécaniquement plus de gens qui vont s'intéresser au bodybuilding, donc mécaniquement plus de gens qui auront entendu parler du bodybuilding, et donc mécaniquement, je pense que ça va changer, in fine. Et franchement, je suis trop content de pouvoir y contribuer un tout petit peu avec un podcast sur le culturisme naturel, le bodybuilding naturel. Et voilà. Voilà, donc n'hésitez pas, si c'est pas encore le cas, à mettre les 5 étoiles sur Spotify, à vous abonner, à liker, à faire tout ça. Parce que moi, voilà, je suis en secret prep pour ceux qui savent pas. Donc je vais monter sur scène à un moment en fin d'année et je serai très, très content de vous le partager à côté, de mon stage et à côté, de cet entretien qui pourrait, bah, changer aussi pas mal de choses pour l'année prochaine. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à vous dire. Comme d'habitude, c'était un plaisir de vous avoir sur le podcast. On se voit la semaine prochaine pour un nouvel épisode. On est sur un très beau streak. Sur un très beau streak, pardon. J'espère que le son va fonctionner. C'était LMF. Prenez bien soin de vous. Et gros bisous.